Allez, vite, tout le monde est dans la salle. Mon défi, découvrir les services et rencontrer les agents du Grésivaudan. Et tout ça en 24 heures. C'est parti. Pour la première étape du défi, j'ai rendez-vous avec Philippe à 4h du matin, avec le service de collecte des déchets du Grésivaudan. Allez, c'est parti, l'ami. Les tournées, en moyenne, durent 5h, 5h30. Il faut compter aussi les allers-retours pour aller vider. Sur le site de Montbonneau, nous sommes 5 équipes de 3 donc. Et il y a un site aussi à Crolles qui font la même chose que nous, pareil. Seulement ils sont 6 équipes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on va descendre, on va aller donner un coup de main aux gars derrière. Allez, c'est parti. On présente comme ça? Voilà. On claque bien et on ouvre les couverts pour éviter qu'ils cassent à l'intérieur. Donc je crois que ce que j'aurais le plus de mal là dans ce métier, ça serait de me lever tôt quoi. Non, vous savez, c'est l'habitude. Hein. Comme les gens qui travaillent à 8h, bah, pour nous c'est 3h du matin. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est pas compliqué. L'hiver, ouais, peut-être, c'est pas compliqué. Il fait froid, il gèle. Pas évident comme travail, mais il est fait dans un bel esprit d'équipe. Salut Rémi. Allez, il est 7h. Deuxième étape du défi, l'EHPAD. Bonjour, Enchanté Rémi. Catherine. C'est parti. Je suis Catherine dans la distribution des petits déjeuners aux résidents. Et ça représente un sacré travail. Parce qu'à la résidence Belle-Vallée, il y a plus de 80 résidents dont il faut s'occuper. Généralement, ils sont à peu près tous réveillés. Hein. Vous déjeunez, Madame Alain? Vous êtes recouchée? Concentre-toi Rémi, assure, reste stable. C'est bon. C'est bon, vous y arrivez? Voilà. Pendant ce temps, Sabine visite et apporte les soins aux résidents. Vous allez déjeuner avec Sylvie ce matin? Oui. C'est moi qui m'occupe de vous. Bien. Je vous fais la toilette après le petit déjeuner? Oui. D'accord, bon, on fait comme ça alors. Vous avez bien dormi, Monsieur Bianchi? Pas trop mal. Pas trop mal? Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez même le droit à la salle. On a le droit au petit bisou du matin. Voilà. Un petit tour du côté de Sylvie, animatrice depuis 20 ans et toujours passionnée. C'est un métier riche. Je donne peut-être beaucoup, mais je reçois énormément des résidents. C'est plein de moments vrais. En fait, les gens arrivés à un certain âge ne font pas semblant, ils sont vrais, ils sont spontanés. Et ce qu'ils ont à dire, ils le disent. Moi, je leur apporte l'air de l'extérieur, mais eux, ils m'apportent tout leur vécu, toute leur expérience. Je crois que la priorité, c'est créer du lien entre résidents. Après un bon petit déjeuner, direction le centre nautique intercommunal, où Didier et ses collègues m'attendent pour l'ouverture. Bonjour. Enchanté Didier. Bah allez, rentre, je t'en prie. On va ouvrir la piscine ensemble. Alors, par contre, pour la suite, tu risques d'avoir un petit peu chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir te changer, parce qu'après, tu vas venir au bord du bassin avec nous. Tenue de maître nageur activée, transformation. Bon ouais, C'est parti. Allez, on va vérifier le matériel d'oxygénothérapie. On a besoin de vérifier ce qu'on appelle le DSA. C'est ça, c'est le défibrillateur semi-automatique. La bouteille d'oxygène. Donc tu vois, dans l'infirmerie, il y a un petit peu tout. Il y a le plan dur pour les secours. Il y a la table pour installer les gens qui font un petit malaise. Donc après, la deuxième chose, c'est s'assurer que la qualité de l'eau est correcte et conforme en fait aux normes. Donc après, on a le carnet sanitaire qui est là. Et tous les jours, enfin 2 fois par jour, on a une société qui vient et qui analyse la qualité de l'eau. Quand on est en enseignement scolaire, eh ben, il y a 2 maîtres nageurs qui sont en surveillance sur les chaises. Et tu as des maîtres nageurs qui sont en enseignement, qui apprennent à nager aux enfants. On va aller voir Christelle qui va commencer à sortir le matériel. Ok. Ok? Je donne un coup de main, je tire ça. Allez. Sortir les frites,
Ça me donne la patate. Ouais, pas top l'humour. Alors là, eh bien, ce sont les scolaires qui sont arrivés, c'est le collège de Villarbonneau. Ils viennent le matin, ils sont avec leur moniteur, ils installent les lignes d'eau et ensuite ils sont là pour apprendre à mieux nager. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui a oublié son bonnet, donc on va lui en prêter un. Comme c'est un garçon qui oublie souvent ses affaires, du coup on lui prête un bonnet un peu fille, comme ça il n'oubliera pas la semaine d'après. Alors nous sommes 12 maîtres nageurs. L'établissement est ouvert 7 jours sur 7, donc il faut une belle rotation. On est ouvert souvent de 8h à 18h ou jusqu'à 22h pour les nocturnes. Donc il faut un minimum de maîtres nageurs pour pouvoir assurer tout ça. Bon, merci pour tout. Mais je t'en prie, merci d'être venu à toi, reviens quand tu veux. Hein. Ouais, à bientôt. Ok, je remets les baskets et je pars rejoindre le service technique. Tu m'as préparé la tronçonneuse. Oui, bonjour. Rémi. Bonjour, Jean, agent technique Bonjour, au Grésivaudan. Et ben là, on s'apprête à continuer un chantier d'élagage. Donc, on enlève le bois mort ou on les rabat en fonction de la marche à suivre. On a d'autres activités, on est 10 agents, donc il y en a 7 qui viennent en complément. Et puis, ben, on est polyvalent, mais on fait au moins 80% d'espace vert. On s'apprête à monter dans cet arbre qui est à votre droite. Et pour finir de l'élaguer, ben, si ça vous dit, vous pourriez monter dans le feu d'action, c'est-à-dire grimper jusqu'en haut. De là-haut là? Oui. Oula, est-ce que j'ai pas dit oui un peu trop vite moi? C'est haut quand même, hein? Ah ouais, ça le fait, je sais pas là, ouais. Peut-être 12-15 mètres. Ouais, les 15 mètres, ouais. Les 15 là, ça va? C'est pas un métier facile là quand même, c'est du sport. Hein. C'est clair, pas besoin de faire de muscu avec. Ouais. Bon bah allez, j'y vais. Oui, et bah vas-y, moi je te regarde faire d'ici. Hein. Voilà. Sympa, hein? Ouais. Allez, je descends avec toi. Sympa. C'est bon, bah le soleil se rapproche. Voilà. Eh ben, Alors, ça y est, je suis embauché. impeccable. Ouais, bien. Bon, et ben merci. De rien. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Et la Cartoura débarque dans le Grésivaudan. Ça m'intéresse? Ça mérite un petit détour par l'agence de vente transport. Direction le siège. Bonjour. Rémi. David, du service transport. Je vous laisse me suivre. D'accord. Donc j'ai remarqué que le Grésivaudan proposait de faire des Cartouras. Oui, tout à fait. C'est nouveau? Elle est arrivée courant septembre en fait, donc c'est tout nouveau pour nous. En fait, la Cartoura, elle existait déjà, mais pas dans le Grésivaudan en fait. Donc c'est une carte unique qui vous permet de charger différents abonnements, donc que ce soit pour les transports du Grésivaudan, et également d'autres abonnements comme Transisère ou TER par exemple. Merci pour toutes ces informations. Eh ben, je vous en prie, C'est parfait. monsieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, merci à vous aussi, monsieur. Au revoir. Au revoir, merci. Eh mais c'est Tonis. C'est un petit imprévu au planning, mais une bonne occasion pour le suivre. Il va pouvoir me montrer les chantiers en cours et m'expliquer quel est le rôle d'un chef de projet développement économique. Alors, la principale mission consiste à accompagner les entreprises dans leur implantation, que ce soit au travers de la commercialisation des zones d'activité de la communauté de communes. Nous avons donc 16 zones d'activité, ou que ce soit en aidant les entreprises à trouver des locaux qui puissent correspondre à leurs projets. À côté de ça, il y a d'autres missions. Il y a notamment la gestion des pôles de compétitivité, être en rapport avec les pôles de compétitivité. Et par ailleurs, appuyer ma collègue sur la création d'entreprise. Voilà. C'est ce chantier. Voilà, il est là, monsieur, chez ça. Donc je pense que je vais pouvoir me faire. Ok pour la visite de chantier, mais alors en accéléré. Je vais vraiment finir par être en retard pour aider Séverine à préparer la salle du conseil au siège. Séverine, j'arrive! Bonjour. Désolé du retard. Et ouais, parce qu'on a tout installé, nous.
On pensait que vous arriveriez beaucoup plus tôt et il nous faut un certain temps d'installation entre les tables, etc. Donc, ça se fait pas en une demi-heure? Ah non, on a mis plus d'1 heure pour tout préparer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Ok. Je crois qu'il doit peut-être rester quelques petites choses, mais pas grand-chose. Allez, je vais me rendre un petit peu utile quand même. Me voilà porte-micro. Alors il y a une deuxième partie qu'on a installée dans la salle de restauration, puisque après le bureau élargi, il y a un petit apéritif. Ouais. Et c'est donc ici que les 62 élus du bureau élargi viendront discuter des affaires en cours sur le territoire. Bien voilà, il est 6h moins 2, nous on a fini notre partie. Là les élus commencent à arriver, ils sont bien arrivés, on peut peut-être aller voir dans la salle. Et puis après on va les laisser tranquilles. Et voilà. Et maintenant, 18h, la séance commence. Et nous on a fini notre journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Fini la journée, pas vraiment. Il me reste à rencontrer Guillaume, du multi-accueil intercommunal La Papoterie. Voilà, bienvenue à la papoterie. Je vous laisse mettre des surchaussures. Alors dans le petit bac vert, vous avez les surchaussures propres pour rentrer dans la salle ou éventuellement vous déchausser comme ça vous arrange. Voilà la salle principale où les enfants passent la plupart de la journée à la crèche. Mon métier consiste à accueillir les enfants dans la structure du multi-accueil pour s'occuper d'eux, tout ce qui va être soins de l'enfant dans sa globalité, avec tout ce qui va être soins, hygiène, le rythme de vie, du sommeil, donc s'occuper de la sieste, de les nourrir, et puis de les surveiller et de leur proposer différentes activités adaptées à leur âge, voilà, tout simplement. En fin de compte, donc après, un moment de la journée aussi qui est très important, que ce soit à l'arrivée des parents ou au départ, avec leur enfant, c'est les transmissions, donc pour décrire tout ce qui s'est passé dans la journée de l'enfant. Donc là, ce soir, en fin de compte, tous les enfants sont partis, donc on va ranger la crèche, on va commencer le nettoyage et puis on va fermer la crèche tout simplement. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me donner un petit coup de main. Il y a les jouets à ranger ici, dans la boîte, et puis le coin bébé aussi là-bas. Ok. Donc là, on met dans la boîte. Voilà, s'il vous plaît. Dernière étape de ce grand défi, retour à l'espace Aragon, où Frédéric va me présenter son métier de projectionniste. Ah, c'est ici la salle de projection. Chut, je suis en train de vous projeter là. Vous me projetez? Bah oui. Mais comment c'est possible? Avec le numérique maintenant, on fait les playlists, c'est tout automatisé. C'est des ordinateurs. On automatise l'extinction de la salle, l'allumage du xénon du projecteur, tout. Et comme ça, on peut faire de la 3D aussi. Et donc pour faire de la 3D, c'est ce bouton-là? Non, touchez pas à ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai coupé le film. Y a plus d'image? Allô? Bon, ok, c'est réparé là, ça va. Ah, bon alors, votre métier c'est quoi? Eh ben, c'est projectionniste, mais maintenant avec le numérique, ça consiste beaucoup à la gestion du stockage sur informatique des films, la réception des disques durs, puisque maintenant les films sont sur disque dur. Bon, vous avez de la chance quand même, vous voyez plein de films. J'aimerais bien, mais c'est pas tout le temps le cas. On peut pas tout le temps voir les films, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit les lunettes 3D ou tout le reste, quoi. Donc c'est pas vraiment possible de voir tous les films qu'on voudrait. Ouais, par contre là, faut que je vous laisse, parce qu'il y a le générique de fin qui va bientôt arriver, donc faut que j'y aille.